Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 10, versets 10 à 17. Car on croit de cœur pour la justice et on confesse de bouche pour le salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera pas confondu ». Attendu qu'il n'y a point de distinction entre le juif et le grec, puisque tous n'ont qu'un même Seigneur, riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoqueront-ils s'ils n'ont point cru en lui? Ou comment croiront-ils en lui s'ils n'en ont point entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne les prêche? Et comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, qui annoncent les vrais biens. Mais tous n'obéissent pas à l'Évangile, c'est pourquoi Isaïe a dit « Seigneur, qui a cru à ce qu'il a entendu de vous ?» Donc la foi vient par l'audition, et l'audition par la parole du Christ. Commentaire de saint Thomas. L'apôtre, après avoir établi par l'explication des paroles de Moïse que confesser de bouche et croire de cœur opère le salut, en citant pour exemple les 2 articles dont Moïse paraissait avoir parlé, prouve ici ce qu'il avait avancé d'une manière générale. Et pour cela, il montre que par la foi et la confession de la foi, l'homme obtient le salut. Ensuite, il établit l'ordre du salut même à ces mots au verset 14. « Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru ?» Enfin, il déduit de ce qu'il a dit une sorte de conclusion à ces autres au verset 17. Donc la foi vient par l'audition. Sur le premier de ces points, saint Paul propose 3 choses. Il énonce ce qu'il veut établir en disant « J'ai dit avec vérité que si vous confessez de bouche et si vous croyez de cœur, vous serez sauvés. » Car l'homme croit de cœur pour la justice, c'est-à-dire afin d'acquérir la justice par la foi. Confère Romains 5, 1, justifié donc par la foi. L'apôtre dit expressément « on croit de cœur », c'est-à-dire par la volonté, car pour tout le reste qui regarde le culte extérieur de Dieu, l'homme le peut accomplir malgré lui, mais il ne peut croire qu'autant qu'il le veut. L'intelligence de celui qui croit n'est en effet aucunement déterminée à donner son assentiment à la vérité par une nécessité de démonstration, comme l'est l'intelligence de celui qui sait, mais par la volonté, et voilà pourquoi savoir n'est point de l'essence de la justice pour l'homme, tandis que pour cette justice il faut croire. Confère Genèse 15, 6, Abraham crut à Dieu, et sa foi lui fut réputée à justice. Mais après que l'homme est justifié par la foi, il faut que cette foi opère par la charité pour qu'il obtienne le salut. Ainsi saint Paul ajoute-t-il, on confesse de bouche pour le salut, c'est-à-dire pour obtenir le salut éternel. Confère Isaïe 51, 8, le salut que je donnerai est éternel. Or, une triple confession est nécessaire au salut. La première est la confession de sa propre iniquité, selon ce passage du psaume 31, 6. « Je confesserai contre moi mon iniquité devant le Seigneur. » Cette confession est celle du pénitent. La seconde confession est celle par laquelle l'homme reconnaît la bonté de Dieu qui le comble miséricordieusement de bienfaits. Confère psaume 117, 1. « Rendez gloire à Dieu parce qu'il est bon. » Cette confession est celle de la gratitude. La troisième est la confession de la divine vérité. Confère Matthieu 10, 32, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père. » Cette confession est celle de la foi dont l'apôtre parle en ce moment. Or, cette confession est nécessaire au salut selon les lieux et selon le temps, c'est-à-dire lorsque la foi le requiert, par exemple dans la persécution contre la foi, quand la foi d'un frère est en péril, comme aussi particulièrement pour les chefs des églises qui sont tenus de prêcher la foi à ceux qui dépendent d'eux. C'est pour ces motifs que les baptisés reçoivent sur le front l'onction du Saint-Crème en forme de croix, afin qu'ils ne rougissent point de confesser le crucifié lui-même. Confère Romains 1, 16,
je ne rougis point de l'Évangile. Il en est de même de tous les autres actes de vertu qui, selon les temps et les lieux, sont nécessaires au salut, car les préceptes affirmatifs qui les concernent obligent toujours, mais non pas à toujours. À ces mots, au verset 11, en effet, l'Écriture dit « Saint Paul prouve sa proposition par une autorité en disant « En effet, l'Écriture dit, à savoir, au chapitre 28, verset 16 d'Isaïe, « Quiconque croit en lui par la foi vivante ne sera pas confondu, à savoir, parce qu'il n'aura pas obtenu son salut. » Ecclésiastique 2.8 « Vous qui craignez le Seigneur, croyez en lui, et votre récompense ne sera pas perdue. » Notre Vulgate porte que celui qui croira ne se hâte point, comme il a été expliqué plus haut. À ces autres mots, au verset 12, attendu qu'il n'y a point de distinction, l'apôtre prouve que ce passage s'applique à tous, puisqu'Isaïe s'exprime d'une manière indéfinie. Il énonce ce qu'il veut établir en disant « c'est pour cela qu'il a été dit, quiconque croit », etc. Attendu que sur ce point, il n'y a point de distinction entre le juif et le gentil. Confère Colossiens 3.11, « Là, il n'y a ni gentil, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis. » Il prouve sa proposition par un raisonnement qui s'appuie sur deux vérités, dont il indique la première en disant au verset 12 « Parce que c'est le même Seigneur pour tous ». Confère Romains 3.29, « Est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des gentils ?» Et Psaume 46.8, « Dieu est le roi de toute la terre. » C'est pour cette raison qu'il lui appartient de pourvoir au salut de tous. Saint Paul indique la seconde vérité en disant au verset 12 « Riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Car s'il n'était pas d'une bonté telle qu'elle puisse suffire aux désirs des uns et des autres, on pourrait craindre qu'il ne pourvût point au salut de ceux qui croient. Mais les richesses de sa bonté et celles de sa miséricorde sont inépuisables. Confère Romains 4.4 « Est-ce que vous méprisez les richesses de sa bonté ?» Et Éphésiens 2.4 « Dieu qui est riche en miséricorde. » Il prouve encore sa proposition par un passage de Joël, chapitre 2, verset 32, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Or, invoquer, c'est appeler à soi par l'affection et la piété du culte. Confère Psaume 90, verset 15, « Il m'invoquera et je l'exaucerai. » Lorsque saint Paul dit au verset 14 « Mais comment invoqueront-ils » il expose d'abord l'ordre dans lequel chacun est appelé au salut qui procède de la foi. À cet effet, il fait deux choses. Il montre que ce qui dans cet ordre vient en second lieu ne peut exister sans ce qui précède, que ce qui a été fait d'abord ne suppose pas nécessairement ce qui doit suivre à ces mots au verset 16, mais tous n'obéissent pas à l'Évangile. Sur le premier de ces points, il établit d'abord l'ordre de ce qui est nécessaire au salut, puis il confirme par une autorité ce que d'abord il avait supposé à ces mots au verset 15, comme il est écrit. Il énonce par ordre 5 choses, en commençant par l'invocation, à la suite de laquelle, suivant la parole du prophète, vient le salut. Il dit donc au verset 14, « Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru ?» Comme s'il disait, sans aucun doute, l'invocation ne peut procurer le salut à moins que la foi ne précède. Or, l'invocation se rapporte à ces paroles confessées de bouche, confession qui procède de la foi du cœur. Confère Psaume 95, 1, « J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. » Et 2 Corinthiens 4, 13, « Nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. » De la foi, il monte ou passe à Louis en disant au verset 14 « Or comment croiront-ils à celui qu'ils n'ont point entendu ?» Car on dit que l'homme croit ce qui lui est dit par les autres et qu'il ne voit point par lui-même. Confère Jean 4, 42 « Ce n'est déjà plus sur votre parole que nous croyons, car nous-mêmes nous l'avons entendu et nous savons qu'il est véritablement le Sauveur du monde. » Mais il y a deux sortes d'ouïe, l'une intérieure par laquelle on entend de Dieu qui révèle, confère Psaume
84, 8, j'écouterai ce que le Seigneur Dieu me dira au-dedans de moi. L'autre par laquelle on entend une personne qui parle extérieurement. Confère Acte 10, 44, comme Pierre parlait encore, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Or, la première sorte d'ouïe n'appartient pas communément à tous, mais constitue spécialement la grâce de la prophétie, qui est une grâce gratuitement et distinctement accordée à quelques individus et non à tous, suivant cette parole de Paul, 1 Corinthiens 12, 4, il y a diversité de dons spirituels. Mais comme l'apôtre parle ici de ce qui peut appartenir indistinctement à tous, suivant ce qu'il a dit plus haut, il n'y a point de distinction, il faut, on le comprend, entendre qu'il s'agit ici de la deuxième espèce d'ouïe. Voilà pourquoi saint Paul ajoute au verset 14 « Et comment entendront-ils si personne ne les prêche ?» Car l'ouïe extérieure est pour celui qui entend une sorte d'impression qui ne peut exister sans l'action de celui qui parle. Aussi le Sauveur fait-il ce commandement à ses apôtres, confère Marc 16, 15, « Allez dans tout l'univers, prêcher l'évangile à toute créature. » Or, ces vérités qui sont l'objet de la foi, les prédicateurs ne les tirent point d'eux-mêmes, mais ils les tiennent de Dieu. Confère Isaïe 21, 10, « Ce que j'ai appris du Seigneur Dieu des armées, je vous l'ai annoncé. » Et 1 Corinthiens 11, 23, « C'est du Seigneur lui-même que j'ai appris ce que je vous ai enseigné. » Voilà pourquoi l'apôtre ajoute en quatrième lieu, au verset 15, « Et comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé ?» Comme s'il disait, « On ne le ferait point dignement. » Confère Jérémie 22, 21, « Je n'envoyais point ces prophètes et ils couraient de même. » On est envoyé par Dieu de deux manières, d'abord immédiatement ou par Dieu lui-même, par inspiration intérieure. Confère Isaïe 48, 16, « Et maintenant le Seigneur et son Esprit m'ont envoyé. » La marque de cette mission, c'est quelquefois l'autorité de la Sainte Écriture. Ainsi saint Jean-Baptiste, interrogé sur ce qu'il était, répondit par l'autorité d'un prophète en disant « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez la voie du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. » Jean 1, 23. D'autres fois, la marque de cette mission est la vérité des choses qu'on annonce. De là, il est dit par opposition, confère Deutéronome 18, 22, on aura ce signe pour reconnaître si ce que le prophète a prédit au nom du Seigneur n'arrive point, c'est que ce n'est point le Seigneur qui a parlé. Le signe de la mission est aussi quelquefois l'opération des miracles. Confère Exode 4, 1, Moïse ayant dit au Seigneur, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix, à savoir ceux vers lesquels je suis envoyé, le Seigneur lui donna pour se faire reconnaître le pouvoir d'opérer des miracles. Toutefois, ces deux dernières marques ne démontrent pas suffisamment la mission, principalement de celui qui annonce une doctrine opposée à la foi. Car il est dit encore au Deutéronome 13, 1 à 3, « S'il se lève au milieu de vous un prophète et qu'il produise un prodige et une merveille, et que ce qu'il a annoncé arrive et qu'il vous dise « Allons et suivons des dieux étrangers », vous n'écouterez point les paroles de ce prophète. » En second lieu, on est envoyé par Dieu médiatement par l'intermédiaire des pasteurs qui représentent Dieu lui-même. Confère 2 Corinthiens 8, 19, « Nous avons envoyé avec lui un de nos frères dont l'éloge se trouve à cause de l'Évangile dans toutes les églises. » Lorsqu'il dit au verset 15, comme il est écrit, saint Paul invoque un témoignage pour prouver ce qu'il vient de dire sur la mission des prédicateurs en disant, comme il est écrit, etc. Confère Isaïe 52, 7, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent le bonheur. En cet endroit, notre Vulgate porte qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui annonce et prêche la paix, qui annonce le bonheur. On lit des paroles semblables dans le prophète Naoum 1, 19. Voilà sur les montagnes les pieds de celui qui évangélise et qui annonce la paix. Dans tous ces passages, ce qu'on exalte d'abord, ce sont les progrès obtenus par les prédicateurs. Qu'ils sont beaux les pieds!
On peut expliquer ces paroles de deux manières. D'abord en entendant par pied leur démarche, c'est-à-dire qu'ils s'avancent selon l'ordre en usurpant point pour eux-mêmes le ministère de la prédication. Confère, Cantique des Cantiques 7.1, que vos pieds sont beaux dans cette chaussure, ô filles du roi. On peut encore entendre par les pieds les affections qui sont droites lorsque ce n'est point avec l'intention d'obtenir la louange ou un profit, mais pour le salut de l'homme et pour la gloire de Dieu que les prédicateurs annoncent la parole. Confère Ézéchiel 1.7, leurs pieds sont droits. L'apôtre désigne la matière de la prédication. Elle est de deux sortes. Il prêche ce qui est utile à la vie présente, ce qu'il indique lorsqu'il dit au verset 15 de ceux qui annoncent la paix. On peut entendre ces mots de trois manières. Premièrement, ils annoncent la paix que Jésus-Christ a rétablie entre les hommes et Dieu. Confère 2 Corinthiens 5.19, Dieu était réconciliant le monde avec lui dans le Christ. Et ci-dessus, 5.1, ayons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Secondement, ils annoncent la paix qu'il faut garder avec tous les hommes. Confère Romains 12.18, s'il est possible, autant qu'il est en vous, ayez la paix avec tous les hommes. Troisièmement, ils annoncent ce qui peut donner la paix à l'homme lui-même. Confère Psaume 118, verset 165, paix abondante à ceux qui aiment votre loi, Seigneur. Dans ces trois sortes de paix se trouve renfermé tout ce qui dans cette vie est utile pour le salut, soit par rapport à Dieu, soit par rapport au prochain, soit par rapport à soi-même. En second lieu, le prédicateur annonce ce que nous espérons posséder dans l'autre vie. L'apôtre l'indique en disant au verset 15 de ceux qui annoncent le bonheur. Confère Luc 16, 44, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Quand saint Paul dit au verset 16 « Mais tous n'obéissent pas à l'Évangile », il montre que ce qui précède n'est pas toujours suivi de l'effet qu'on pouvait en attendre. Car bien qu'il ne puisse pas arriver que l'on croie sans avoir entendu la parole du prédicateur, cependant tous ceux qui entendent cette parole ne croient pas. Voilà pourquoi l'apôtre ajoute au verset 16 « Mais tous ne croient pas à l'Évangile ». Confère 2 Thessaloniciens 3.2 « Car la foi n'est pas à tous ». Or saint Paul s'exprime ainsi pour montrer que la parole extérieure du prédicateur n'est pas la cause suffisante de la foi si le cœur de l'homme n'est pas intérieurement attiré par la puissance de Dieu qui parle. Confère Jean 6,45 « Quiconque a entendu mon Père et a eu l'intelligence vient à moi ». Et qu'ainsi il ne faut point attribuer à l'industrie de celui qui prêche si les hommes croient. Ces paroles enseignent encore que tous les incrédules ne sont pas exempts de péché, mais ceux-là seulement qui n'entendent pas et qui ne croient pas. Jean 15, 22, « Si je n'étais pas venu, et si je ne leur eusse point parlé, ils ne seraient pas coupables, mais maintenant ils n'ont point d'excuse en leur péché. » Et ceci s'accorde mieux avec ce que l'apôtre dira plus loin. Saint Paul s'appuie sur un témoignage en disant au verset 16 « C'est pourquoi Isaïe dit « Seigneur, qui a cru à ce qu'il a ouï de vous ?» Comme s'il disait à peine quelques-uns. Confère Ézéchiel 2.6 « Ceux qui sont avec vous sont incrédules et rebelles. » Et Michée 7.1 « Je suis devenu comme celui qui cherche en automne des raisins après la vendange. » Or Isaïe parlait ainsi en prévision de la future infidélité des Juifs. Confère Ecclésiastique 48, 27, Isaïe vit la fin des temps par un grand don de l'Esprit de Dieu. Il dit à ce qu'il a ouï de nous pour marquer ce qu'ils ont entendu de Dieu lui-même, comme il est dit au prophète Abdias 1, 1. Nous avons entendu la parole de Dieu et il a envoyé son ange aux nations. Ou ce qu'ils avaient entendu des apôtres. Confère Ézéchiel 33, 31. Ils entendent vos paroles et ils ne les accomplissent point. Lorsque saint Paul dit au verset 17 « La foi vient donc par l'audition », il déduit de ce qui précède la conclusion en disant « Donc, si personne ne croit, qu'il n'ait entendu, la foi vient de l'audition. » Confère Psaume 17, 45 « Il m'a obéi aussitôt qu'il m'a entendu. » Cependant, ne semble-t-il pas qu'il y ait contradiction, puisque la foi est une vertu divinement infuse? Confère Philippiens 1, 29,
il vous a été donné de croire en lui. Il faut répondre que 2 conditions sont requises pour la foi. La première est la disposition du cœur pour croire, et cela ne vient point de l'ouïe mais du don de la grâce. La seconde est la détermination à l'égard de ce qui doit être cru, et cela vient de l'ouïe. Aussi pour Corneille, qui avait le cœur disposé à croire, il fut nécessaire que Paul lui fût envoyé, afin de déterminer pour lui ce qu'il y avait à croire. De ce qu'il avait dit au verset 14, comment entendrait-il si personne ne les prêche, et comment prêchera-t-on si on n'est pas envoyé? Saint Paul conclut, l'audition, à savoir dans ceux qui croient, vient donc par la parole des prédicateurs, et cette parole est la parole du Christ. Soit parce qu'elle a Jésus-Christ pour objet, confère 1 Corinthiens 1, 23, nous prêchons Jésus-Christ, soit parce que leur mission vient de Jésus-Christ, confère 1 Corinthiens 11, 23, c'est du Seigneur lui-même que j'ai reçu ce que je vous ai enseigné.